J'allais à 4 ans, je sortais de la maison en scred, je volais 2 euros dans le sac de ma mère et j'allais à la Je faisais pour mes parents. Mais quand tu parles de ça, un clip dans la street, c'est ça je comprends pas, tu vois. Tu sais pourquoi j'ai commencé? En vrai, non. Pourquoi t'as commencé d'ailleurs? Moi j'ai commencé à faire de la vidéo. Le tout premier montage que je faisais, c'était et en vrai, à la fin, il tue tout le monde au fusil à fond. Petit disclaimer les gars, super important, on met l'adresse mail qui est juste en dessous. Si vous souhaitez participer au podcast, parler de votre aventure, parler de votre projet, vous mettre en avant, promouvoir votre business, on est là pour ça. C'est juste ici, on est concentré, vous avez compris, sur tout ce qui est créatif, tout ce qui est... C'est pas seulement l'art visuel, ça peut être tout. Si vous faites du textile, si vous faites... Un exemple De l'architecture. Du sirop, si vous faites de l'architecture. Je pense à Tonton Sirop, faut que j'habite Tonton Sirop. Mais Toto Sirop aussi. C'est trop beau. L'adresse mail est là. Et surtout, si vous voulez sponsoriser, si vous voulez aider au projet, si vous voulez nous permettre d'accéder à de plus beaux endroits, avoir de meilleures caméras, faire le projet évoluer, on mettra également un Tipeee, c'est l'objectif. Je sais pas si on va le mettre. S'il n'y a rien ici, s'il y a écrit il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de Tipeee. On verra. En tout cas, vous pouvez cliquer, aller là ou dans la description et essayer de nous donner la force. On mettra ça au début à la fin, comme ça fera un petit disclaimer. Et let's go, c'est parti. Et si c'est à la fin, c'est fini. Mais il y a les autres, on va voir sur la chaîne. Let's go. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau podcast du moins. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Nil Nago, comment ça va? Let's go, ça va super bien. Il est un peu malade, comme tu dis, non? Pour Ouais, c'est pour ça que j'ai la veste aussi. C'est que j'étais un peu malade et tout, du coup je veux pas rattraper froid, mais tranquillement. Mais sinon je suis bien là, sinon j'aurais pas fait le podcast, t'as vu? Je suis tranquille. Et on est aussi avec Brice Duplessis, comment ça va? Moi, c'est Osmo pour les intimes, les Brice Duplessis. Mais ça à voir, c'est dans la sphère privée, ça. Et du coup moi, Olivier, mais plus connu. Oui, attends. Olivier Misador. Ouais, mais bon, plus connu sous le nom de Smile. On m'appelle plus. Il y a peu de gens qui savent que je m'appelle Olivier. Ouais, c'est vrai. Smile. Mais tu sais que moi quand j'étais au lycée, frérot, quand il y avait un clip de Smile, je sais pas qui était Smile, mais quand je savais que c'était Smile, je disais ah ok c'est un clip qui est lourd, mais d'artistes de ma zone que je connais potentiellement. Donc j'étais lourd quand je voyais ah c'est Smile qui a fait la vidéo, mais je te connaissais pas, tu n'aimes pas que tu collaborais avec quelqu'un ou pas? Ouais. Voilà, je savais pas, moi je voyais juste Smile et c'est le seul nom que j'avais. Son collaborateur était dans notre lycée. Ouais, je me rappelle, c'est toi qui me l'as dit après. Ah. Mais ouais. Bon, vous êtes des créateurs d'entreprise, donc on va essayer de parler un petit peu de vos milieux, chacun respectivement, parce que c'est des milieux assez différents, surtout le tien, qui n'est pas très connu en vrai. Je dirais même sous-côté en vrai. En vrai, pour moi, par rapport à ce que je vois, je trouve que c'est Ouais, sous-côté. les gens connaissent pas spécialement. Ouais. Ben, tiens, on va commencer. Que tu es juste graphiste, tu vois. Ouais. Bon, on va commencer justement. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton business en soi? Et on verra ton parcours par la suite, mais pour bien que les gens comprennent c'est quoi ton business en soi. Ok. Donc mon business, c'est que je fais du dessin de presse. Et le dessin de presse, c'est quoi? C'est en gros les caricatures et les dessins d'actualité qu'on voit dans les journaux. Donc sans doute que vous avez déjà vu ça passer. Et moi, je travaille aussi avec mes clients. L'eau. Voilà, j'ai ramené. Ouais, il y a pas mal de trucs là. Un de mes clients, c'est Nouvelle Semaine. Et en fait, l'idée, c'est que dans chaque numéro, parce que c'est un hebdomadaire, mes dessins apparaissent et genre, j'illustre l'actualité. Donc en gros, c'est ça. Et j'avoue, il n'y a pas 10 milliards de dessinateurs de presse en Guadeloupe. Il n'y a pas 10 milliards et on se connaît entre nous. Ok. Ensuite, je fais aussi de la bande dessinée. Donc là, je suis sur un projet qui est en cours. Mais en gros, ça a parlé de la Caraïbe, ok, de la musique. Et j'espère qu'il n'y a pas de retours. Je ne sais pas si on voit correctement, mais voilà. Non, on voit bien, En c'est gros, vrai, hein. C'est propre. Sur ce projet de bande dessinée, ok. Donc ça, c'est ce que je fais principalement, du dessin de presse. Et ça m'arrive aussi de faire de la communication. Parce qu'on vient me voir pour de la communication, vu qu'à l'origine, ma formation, c'est graphiste aussi. Donc tout ce qui est affiche, tout ce qui est visuel pour les réseaux sociaux, etc. Je manie Photoshop, toutes ces choses-là que les gens connaissent, quoi. En tout cas, c'est là, on va revenir sur ton parcours justement par la suite. J'ai en tout cas, moi, je sais pas pour toi, j'ai quelques questions à poser parce que c'est un milieu que je connais pas du tout. Une question à poser aussi. Ouais, je vois ce que tu ffais, franchement, c'est super intéressant. Chapeau. Merci. Et aussi, on va parler, mais du coup, de Osmo. On va parler de toi aussi. Hein. Je crois que tu vas passer. Et toi, le Mec, on va aussi parler de toi. Ah oui, on va rester de occasions que. Attention, Ouais. parler de toi. Attention, hein. Attention. Je sais où t'as bien, t'as Comment ça? C'est ça en plus. Oui, mais c'est pas bon.
Mais en tout cas, C'est menacé. Je sais où t'habites, frérot. On s'en veut encore, tu vois. En vrai, c'est bâtard, ça. Tu vas bien tranquille chez toi, tu sais qu'à tout moment, quelqu'un. Genre, Il va te niquer ton intimité. ouais, voilà. ouais. Bon, vas-y. En tout cas, moi, je voulais savoir ce que tu veux dire, du coup, quel est ton business, en tout cas. Alors, sur quoi tu es positionné. bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés sur votre canapé, que vous avez pris un petit truc à manger, que vous faites autre chose à côté, comme vous voulez. Et moi Sosmo, c'est mon blaze. Principalement, j'ai une société de production audiovisuelle, c'est Lumi Créative, c'est mon activité, on va dire, principale. Mais à côté de ça, je fais également de la formation en ligne. Je fais également des événements, ça c'est ce qui va venir cette année, j'ai pas encore organisé autour de la vidéo. Je suis en train de travailler dessus. Et mis à part ça, je suis un gros créatif, voilà. En termes de vidéos, dans ma société de production, je fais que ce soit du clip. Je fais aussi tout ce qui est... je travaille avec les sociétés pour travailler leur branding, leur image. Donc tout ce qui est vidéo corporate. Je fais beaucoup d'after movie et j'ai également travaillé, je fais moins en ce moment, de la publicité, tout ce qui va être publicité pour des marques de boissons, à la télé, automobile et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec ce monsieur qui est juste ici. On a travaillé ensemble. Ouais. Et mis à part ça, au niveau de ce qui est formation en ligne, ça va être surtout des formations pour... En fait, je fais de l'accompagnement, je fais pas des formations. Je trouve que c'est le meilleur format aujourd'hui pour apprendre la vidéo. Donc chaque semaine, j'ai des apprenants, on fait des lives, on fait venir des invités. Prochain invité, c'est lundi prochain, on va inviter un réalisateur qui fait des émissions à la télé, que ce soit sur Web Première, il a fait pour TF1. À chaque fois, ils partagent leur parcours. La semaine dernière, on parlait étalonnage. On a travaillé comment travailler ses couleurs. Je montrais comment je faisais. C'est super bien. Et en plus de ça, il y a des cours et tout. Donc, bon, je fais toujours une petite promo. Hein, on en profite. Hein, on est là un peu. Mais en gros, voilà ce que je fais. Ok, De ma vie. c'est bien complet, c'est bien installé, c'est lourd. Franchement, félicitations. On dit que vous avez tous les deux votre empire, on peut appeler ça comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et en plus, on est jeunes. Ouais, c'est sûr. Donc, on a beaucoup de trucs à faire. Ouais. Mais je ne dis pas moins d'expérience. Non. Ça, c'est clair. Ouais, ça fait un moment. En vrai, ça commence à faire un moment que tu fais des clips. Ouais. En vrai. Ouais. Mais tu sais, après, je trouve que ça fait pas si longtemps que ça. Toi, t'as fait des clips bien avant moi, tu vois. Ah ouais? De la vidéo, ça fait Ben longtemps. ouais. Ouais, t'as fait des clips bien avant moi. J'ai fait des clips tard, ouais. Je regardais tes clips. Ouais. Tu sais que je regardais tes clips en vitesse de 0,5 Quoi? Pourquoi? pour regarder quel effet tu mettais. Oui, j'ai fait ça, Fleur. Ah ouais. Je regardais où je me disais, mais qu'est-ce qu'il a mis comme pack et tout. Et après, j'essayais de voir si j'avais. Des fois, je voyais, des fois, je savais pas. Genre, t'avais des packs que j'avais pas, t'avais les seamless transitions. À un moment, j'avais pas les transitions un peu, tu vois, le genre de transition où t'as des éléments, genre les éléments de haute couleur vont partir après. Genre, c'est comme si t'as un flou d'opacité, mais t'as des trucs qui partent après. Et c'était, il y a un réal qui faisait ça. Ouais, Sam Colder, je crois. Sam Colder, exactement, c'est Sam Colder. Et j'avais pas ce pack-là. Je me suis dit, mais comment il a fait ça? J'ai essayé de le faire avec l'opacité, j'arrivais pas. Après, j'ai trouvé les packs, je les ai téléchargés, je me suis dit, ah, je l'ai même trop déçu. Ouais, c'était Déjà? l'époque, c'était à la mode avant. Il y avait tellement une époque où on était là, les packs. Ouais. Tu vois, il y avait Toujours on était. maintenant. Ouais, c'est vrai. On était très logiciel à fond et tout. J'avoue. Ouais, parce qu'on faisait des instrus aussi. Même pour la musique, les instrus. Tu faisais des trucs. Ouais. Beaucoup de. Ah, tu sais pas ça? Mais Ouais, attends, ouais. il chante? Ouais, Ah ouais. oui, ça, ouais. C'est vrai que On faisait des instrus et ils faisaient tout de A à Z. Ouais, Donc, ouais, ouais. instru, De A à Z. donc la prod et tout. Ouais, voilà. Et je faisais avec lui aussi, des super. Mais après, on avait des sons, mais vraiment, C'est je trop kiffais cool. faire des prods dans ma Moi, chambre. moi, ce que j'aimais quand on faisait des sons ensemble, parce qu'on n'en fait plus, mais c'était le fait de tout créer de A à Z. Ouais. Genre, il n'y a rien qui était extérieur. De l'instrumental à l'enregistrement, au mixage. Tout était fait maison. J'avoue, hein, tout était fait maison. Donc, il y avait. C'est dinguerie en vrai. Ah ouais, mais s'il en peine, hein. Moi, j'ai vraiment hâte de parler. Vous avez des bons parcours. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Même si c'est peut-être pas ce que tu comptes faire à l'avenir ou ça nous regarde, mais en soi. Parce que tout à l'heure, on regardait ce que tu avais fait dans cette interview, même si tu t'es beaucoup amélioré, tu étais plus jeune, là, le cas est pas si mal. Tu avais interviewé toute on va dire la street ou l'univers urbain des Antilles. De l'époque et même de maintenant. quand même. Non, j'arrête, de Guadeloupe, je veux dire. Ouais, de Guadeloupe. Et du Ouais, coup, j'étais en vrai, avec. J'ai oublié son blaze. Marvin. Et ouais, on a décidé de créer, on a trouvé moi, mon associé Atis. Et Marvin, on a décidé de. d'ailleurs, shout-out à Alexis aussi.
qui se développe en France actuellement. Après, je regarde là, moi, comme je suis. Mais ouais, qui se développe en France, qui a des propositions, qui essaie vraiment d'amener qui a vraiment quelque chose en plus par rapport à Vous avez interviewé Mata, Marginal, Yumei. Ouais, Il y avait plein de gens, ouais, il y avait Timmy, plein de choses sur le moment. tous les gens qui faisaient le son. Ouais, On va dire franchement, presque. ça marchait pas mal. Ça marchait Donc, pas t'en mal. as fait des choses en plus de Ouais. travail avec l'agence. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Comment t'as commencé la vidéo, toi? Sincèrement, Ouais. je sais pas moi. Je voulais juste faire rigoler. Du coup, je faisais des sketchs à la Mister V. Mister V, c'était mon idole. Et jusqu'à maintenant, c'est des personnes que j'apprécie le plus. Ouais. Ouais, des vraiment vraiment de la comédie, on peut Ouais. rigoler et tout. Ouais, je faisais ça j'en ai fait pour, enfin, je faisais pour mes parents. Mais comment tu passes de ça à un clip dans la street? C'est ça, je comprends pas, tu vois. Comment ça? Ah, ouais, je vois un peu. En fait, ouais, j'ai commencé par ça. Et mes parents, vu que j'aimais bien les vidéos et tout, etc. Ensuite, j'ai toujours avec Alexis, parce que vous savez, on se connaît depuis vraiment qu'on est petit. Et on faisait le même sport. Et du coup, on a décidé de faire des petites vidéos dans le sport, etc. Ensuite, j'ai eu ma première caméra. J'ai continué dans le sport. À l'époque, il y avait Omega Bar. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Il y a des skate workout. Je connais qui sont là-bas, donc. Ben, je faisais des vidéos pour eux. Et ça m'entraînait aussi pour le cadrage, etc. Et ensuite, il y a un artiste qui s'appelle Dama. J'étais à l'école avec lui. Dama H, là. Ouais. Ouais. Et du coup, ben, il savait que je faisais de la vidéo, du coup, il m'a demandé si je voulais bien le clipper. Et c'est comme ça que j'ai commencé les clips en gros. Et de lui, de fil en aiguille. La première personne que, ouais, et au final, j'ai eu des contacts. Je savais pas d'habiter, petit beau. Ça fait toute la Guadeloupe un peu maintenant. Et pour les vidéos humoristiques, c'était toi-même que tu mettais en scène. Ok. Ouais, c'est ça. Sympa. Et après, t'as continué sur TikTok. Enfin, ça, c'est une Ouais, sombre époque j'ai pour un toi partage. ou... C'est quoi? Sombre époque ou non? Tranquille. Non, j'ai kiffé, hein. Ah bah. En vrai, j'aurais aimé retourner, mais je sais pas. Enfin, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. Je sais pas si c'est quelque chose qui va m'apporter quelque chose par rapport à là où je veux aller. Donc voilà. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai envie de faire à 100%. Et là, je sens que je ne serai pas à 100%. Donc je sais pas. C'est pour ça que je ne me suis pas encore relancé. Je sens que je ne serai pas à 100%. Donc peut-être pour faire du gâchis. J'ai pas envie de gâcher. Perdre du temps. Le temps, c'est précieux. Donc ouais, philosophe, genre. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé comme ça. Puis j'ai eu mon. Ce qui m'a fait le plus évoluer, ouais, c'est le passage à l'agence. Hein. Donc, j'ai été sous ta tutelle pendant pas mal de temps. Hein. Pas tuteur, comment on appelle ça? C'était mon. Bah, t'étais mon tuteur. Hein. Enfin, il t'a donné des astuces. Non, c'est juste que, ouais, c'est moi qui t'ai. Ouais, tu m'as donné beaucoup. Enfin, on me disait de plus de former un peu, tu vois. Mais t'avais déjà. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, le milieu professionnel, le milieu comme j'étais avant, c'est tellement différent. Donc, ouais, je ne pourrais pas faire de transition seul. Je n'aurais pas. Ouais, je vais parler. Nous, on était en agence. Et que la plupart de nos clients, ben, c'était des grosses sociétés à ce moment-là, quand tu es intégré. Donc, on avait l'habitude, en fait, d'avoir une manière de fonctionner que toi, tu n'avais pas forcément. Exact. Ouais, c'était dur au début. J'avais du mal à suivre. Mais au fur et à mesure, ça allait tout seul. Et depuis, ben ouais, la dernière expérience que j'ai, c'est l'agence. Oui, mais je me dis, toi, tu étais au lycée avec nous ou pas? Non. À Brentibourg, non. Moi, j'étais à Bainbridge. Ok, d'accord. Enfin, Bainbridge, on appelle ça Bainbridge, mais j'étais au LPO. Le club. Ah, c'est sur LPO? Ouais. Pourquoi tu étais là-bas? T'es pas un peu. En fait, j'avais un bon niveau sport. Donc, je faisais des championnats de France à l'époque, mais mon sport n'avait pas encore été mis au CREPS. Du coup, j'ai pas pu aller au CREPS. Et du coup, j'étais en classe option sport et c'était ce lycée-là. En vrai, il est humble. Hein. Il s'est dit, tu te capes qu'il fait des gilets de la deux. Non. Le gars, il a travaillé en agence, mais il a interviewé dans toute la street. C'est des artistes. Non, mais t'as fait de la publicité aussi, t'as fait plein de trucs. Mais Olivier va jamais. C'est ça le truc. Il faut faire sa description parce que. Voilà, donc Ouais. t'as fait championnat de France. Tu crois que moi j'ai fait championnat de France, moi? Donc, j'en ai fait plusieurs en plus. Et encore une fois, encore avec Alexis. Ah ouais. Alexis, ouais. Mais est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à avoir une DTR et une mentale? Mais c'est quel sport? Aviron. Aviron. Ok. Ça en fait, oui, non, je peux pas nier oui. Parce qu'en fait, j'ai grandi du coup avec une certaine discipline. Au niveau des repas et tout, etc., les sorties, tout ça. Bon, mais après, ça s'est estompé. Mais ouais, j'ai un peu grandi dans ça et la soif de la gagne. Hein. Ah ouais. Ouais. En fait, tout ce que je fais dans ma vie, je le vois comme un. Genre, faut que je sois le meilleur à chaque fois. Ah ouais. Ah bah tu vois, C'est ça fou, t'a hein. donné un mental de ouf Ah, en tu vrai. vois, ouais. Tu te rends pas compte, mais les gens c'est pas comme ça, Tu frère. vois, en vrai, quand à l'agence, quand ils faisaient des vidéos, je me suis dit, putain, j'arrive pas à faire pareil. Tu vois, je m'entraînais. Moi, je faisais du montage chez moi. Ça va, je sais pas, au début, je faisais du montage chez moi.
et juste pour rattraper le retard que j'avais. Mais qu'est-ce qui fait que selon toi, parce que tu as commencé avant lui à faire des vidéos, qu'est-ce qui fait selon toi qu'il avait plus de niveau à un moment donné? Ouais, c'est vrai. En vrai. Je pense que pour moi, ce sont les projets. Parce que moi, j'avais ma niche, mais c'était toujours la même chose. Ok. Alors que lui, ben, il a très vite eu des gros projets, du coup, plus d'exigences. Bah, tu sais pas, en vrai. Non, j'arrête. Mais en vrai, tu sais pas pourquoi j'ai commencé. Tu sais pourquoi j'ai commencé? En vrai, non. C'est ça que je me dis. Pourquoi t'as commencé d'ailleurs? C'est ça. Moi, j'ai commencé à faire de la vidéo. Moi, à la base, le tout premier montage que je faisais, c'était sur Minecraft. Parce que je voulais faire du gaming. Putain, ouais, vraiment. Et du coup, quand j'étais tout seul, et là, 12 ans, 13 ans. Ok, mais ça a des... Ah bah oui, en fait. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos avec une petite voix. J'avais ma chaîne et tout, Osmo. Et j'ai pas publié beaucoup de vidéos. Et après ça, j'ai commencé à faire des vidéos tutos. Je faisais des tutos, ouais, 13, 14 ans. Je crois que je te montrais, je sais plus à quel Toi, j'ai vu. sur Rocket League. En fait, j'expliquais. D'ailleurs, je jouais à Rocket League quand c'était pas connu. Ok. Ça me fume. Ça venait de sortir. Ça, c'est de ouf. J'avais un site où j'avais tous les cracks des jeux et ça venait de sortir. Je me rappelle quand Rocket League est sorti. Ouais. Ouais, c'était lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que les tutos que je faisais, je les montais. À un moment, je montais sur Wondershare Filmora, l'ancêtre de Filmora, et c'était tout violet. Après, je suis passé à Sony Vegas Pro. Mais à ce moment-là, je faisais vraiment des vidéos sur YouTube, des tutos. Et genre, j'apprenais à... Donc, j'ai toujours fait des trucs pour apprendre aux gens, je me suis même pas rendu compte. Mais j'apprenais aux gens à comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser. Parce qu'en fait, j'avais eu un problème. Moi, j'aime bien expliquer des choses aux gens. J'avais eu un problème, c'est que j'avais acheté une manette. Tu sais, j'avais pas les thunes pour m'acheter des grosses manettes. Ma mère m'avait acheté une manette, je crois. Et je pouvais pas jouer avec mon PC dessus. Ça me foutait le seum. Il n'y avait pas de possibilité de jouer avec. Et du coup, j'avais téléchargé un logiciel, c'était Xpader. Bon, je sais pas pourquoi j'ai vois, fait c'est ça. quoi? Et ça permettait d'émuler la manette. Et j'avais trouvé d'autres logiciels qui te permettaient de faire ça aussi. Et j'avais cherché des tutos pour le faire et personne ne le faisait en français. Et du coup, je me suis dit, ah, mais si je fais une vidéo pour expliquer ça. Ouais. Et la vidéo, j'avais fait plusieurs vidéos, ça avait fait genre 40 000 vues encore. Ah ouais. Le problème de tous les petits garçons, en vrai. Ouais. On a tous un moment où on voulait mettre la manette sur le PC. C'est de fou. Et du coup, j'ai fait, elle a dit, ça se trouve, t'as regardé ma vidéo. Sans doute, hein. Parce que je te jure, personne parlait d'Xpader. Pour j'en parle, les gens vont retrouver Attends, ma vidéo. t'as fait la vidéo quand? J'ai fait la vidéo, je devais avoir. En quelle année, tu penses? Je pense que j'avais 14 ans. Mais attends, Parce que ça fait plus de quand même. 11, 12 ans. Ok, ok. Non, j'ai jamais montré ma tête. Ah, ok. Je voulais pas. Non, mais c'est ça, t'entends la voix. Alors, aujourd'hui, je vous. Tu sais, c'est ce genre de vidéo. Et en fait, c'est un petit Exactement. gars, mais il te montre Attends, et ça règle ton problème. j'ai la question. Ouais. C'était quoi ton blaze? Non, je vais être. Osmo 9X. Je veux pas envie de mettre. En vrai, il y a des Pas obligé, il y avait des X. Des personnes qui vont trouver de toute manière. Mais... Non, mais obligé, il y avait des X dedans. À Non. l'époque, c'était tout. Même pas? Il y avait tiré du bas X truc. Tu sais? Non. Je dirais pas. Ouais. Mais pourquoi? Ah, pourquoi? On voit pas ton visage. Ouais, j'avoue, mais j'ai une petite voix de gamin et tout. Jusqu'à les Vidéo des jeunes, ça va. En La vrai, jeunesse. ouais, en vrai, j'étais jeune. C'était ça, parce que c'était Monsieur Osmo. Ah, Bon, ça C'est comme ça que je vais. c'est sûr, les gens allaient tomber dessus à un moment donné. Hein. Ouais. Mais j'aimais bien parce qu'il y avait Monsieur le V12. Ah, mais t'as ton. Il y avait d'autres. Le V12, j'aimais beaucoup. Je me rappelle, ouais. Il y avait d'autres monsieur comme ça, je regardais. aussi. Voilà. Et moi, j'aimais bien, du coup, j'avais mis la même chose. Ok, ouais, monsieur le V12. Et attends, c'est le gars qui faisait que du GTA ou pas? Call of surtout. Monsieur le GTA, c'est Et c'est qui faisait que du Call of? Mais pas du Call of, du GTA. C'est qui Ouais, il y a un faisait gars. À l'époque, c'était Coty, maintenant, c'est la salle. Ouais, la salle. et la salle. Il a joué Ça, là, dans- c'est la dans- salle. Pas fini, hein. C'est toujours, Ce gars, il fait toujours GTA. Tu vois, regardez, je tenais avec un jeu qu'on lui a offert. Hum. Dinguerie. Salut à tous, c'est Après, la salle. en vrai, il a fait beaucoup de vidéos. Je me rappelle. Mais il a fait tout. Mais il a pas fini. Le gars sort 2 vidéos par jour, tous les jours. Ouais. Putain. Tu vois, mais c'est son assiduité qui fait. Non, mais Ouais, moi, déjà à ce niveau-là, je trouve que c'est une maladie. Comment tu peux faire autant de vidéos sur le même Il doit vidéo? rêver de GTA. Mais c'est GTA tout le temps. Il a fait le tout. Mais les gars, on n'est pas encore. Hein. Bah, On connaît le jeu par cœur. Je crois qu'il fait des défis en mode. Tu dois lui faire une capture d'écran, il doit trouver c'est où. Les gars trouvent tout le temps. bah, tu vois un film en saute. Bon, c'est pas une maladie, mais c'est une addiction, c'est quoi? Ah, tu penses qu'il change de jeu, ça passe? Non, frère, franchement, pas. ça marche pas. C'est GTA. Il attend GTA 6. Quand GTA 6 ça va sortir, il attend Il va, sa chaîne va faire un pic, mon gars. Alors vous, Il passe à 5 millions à l'aise. Il a intérêt à monétiser ça correctement parce que tout le monde va aller sur sa chaîne. j'avoue, Bah oui. tu vas te dire, ah, j'avoue.
Bon, qu'est-ce qu'il va dire sur GTA 6? Vous savez, ça me fait penser en vrai parce qu'en vrai, il a cru en son projet. Et ça me fait penser à un sujet là-dessus que j'ai vu tout à l'heure là. C'est. Ben là, il y a quelques minutes, il y a une fusée d'Elon Musk qui a explosé. Ah, t'as la transis. Ouais, la géré là. Ouais, c'est le niveau où moi je me suis dit, vas-y. Ben ouais, il y a une fusée d'Elon Musk qui a explosé. Donc, Encore? genre, il y a des. Ouais. Ah ouais, je crois qu'il perd des millions, le mec. Ah bon, il y en a tellement, mais bref. Et genre, j'ai vu qu'il y a même, ils doivent détourner des avions pour qu'ils prennent pas les débris, tellement, genre, l'explosion est vraiment Ah massive. ouais? À ce moment-là? Ouais. Et du coup, Après, il y a beaucoup. Attends, c'est au-dessus de d'où? De quelle zone? Parce que j'avoue, il y a tellement d'avions. T'as déjà vu un trafic aérien? Ouais, j'ai déjà Mais il vu. y a tellement T'as des d'avions. avions. je crois la fusée a On dirait des la fusée a voitures. décollé du Texas. Tellement. Ouais, ok. Donc, dans cette zone-là, ouais, il y a du mouvement. Ouais, c'est que ça, c'est tout. Ouais. Ah, c'est chaud. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que ben, Elon Musk, c'est toujours quelqu'un qui a cru en ses projets. Tout le monde l'a traité de fou. Et je veux savoir, juste par rapport, ben, on va commencer par toi, dans ton business, comment ça a été accueilli le fait que tu as voulu en faire ton métier? Dans ton entourage ou même pour toi-même psychologiquement, comment ça s'est rentré, quoi? Et étant donné que depuis que je suis tout petit, en fait, depuis que j'ai 3 4 ans, je dessine. Ouais. À chaque fois que tu me dis ça, ça me choque. Excuse-moi. Ouais. 3-4 ans. Putain. Oui, il y a plein de gens, ils pensent que tu ne veux pas te rappeler de cette époque. Moi, je me rappelle très bien. En plus, anecdote, à un moment donné, ma mère travaillait beaucoup quand j'avais 4 ans. Et donc, elle avait pris une fille au père canadienne. Je me rappelle, ça s'appelait Stéphanie. Je me rappelle, on lui parlait et tout. Et j'ai des souvenirs avec elle. Et des souvenirs où elle me montrait des dessins. Elle m'a montré comment dessiner un serpent, comment dessiner un parapluie. Donc c'est elle qui t'a dit, C'est Edo? une thérapie ou... En fait, elle m'a donné envie de encore plus dessiner, tu vois. Mais je dessinais déjà, parce que ma mère m'a dit que je dessinais déjà. Mais le moment où je me suis dit, ah ouais, non, vraiment, je veux bien dessiner. Parce que personne dessinait avec moi. Donc forcément, tu as 4 ans, quelqu'un vient et fait un dessin avec toi. Vu qu'elle est fille au père, elle passait du temps avec nous, elle s'occupait, elle nous emmenait à l'école et tout. Mais c'est quoi des filles au père? Je sais pas. En fait, les filles au père, c'est des personnes qui viennent s'occuper de tes enfants. Elles viennent s'occuper de tes C'est enfants. comme un babysitter? Ouais, sauf qu'ils viennent de notre pays. Ouais. Voilà. Ah ouais, Ils font un peu plus aussi, je crois. ça coûte, aussi, ça coûte non? plus cher? Et en fait, tu la payes, mais elle, ça l'arrange qu'elle puisse voyager. Donc, elle a un foyer et donc elle ne paye pas grand-chose. C'est des gens qui veulent voyager, donc ils vont dans les pays. Ma mère a fait ça aussi dans d'autres pays. En fait, tes filles au père, en fait, tu payes pas, c'est genre, voilà, tu peux Oh, je conduire, vois. des trucs comme ça. En gros, t'es Ouais, payé ils font en ça, hébergement et en nourriture. Voilà, mais en échange, tu t'occupes de la famille, tu Tiens, fais des mais tâches. pourquoi les gens font pas ça? C'est pas... Je pense qu'ils font toujours ça. Mais t'es la première personne que j'ai entendu me dire ça, franchement. En Guadeloupe, moi aussi. Je pense qu'après, les gens, ils sont pas en Guadeloupe, aux Antilles, du genre, j'emmène des gens chez moi, Ouais. qui viennent de l'étranger. Mais pour dire que, en gros, voilà, depuis que je suis tout petit, ma mère, elle a vu que je voulais dessiner. Et en vrai, je raconte des anecdotes. Et j'allais à 4 ans, je sortais de la maison en scred, je volais 2 euros dans le sac de ma mère, et j'allais à la librairie, tu vois, dans la commune. Mais en vrai, c'est réel, moi je m'en souviens. Et ma mère, ça l'énervait. En plus, moi, comme je voulais que mes dessins soient parfaits, à chaque fois, j'achetais des cahiers. Déjà, le cahier, c'était 2 euros et il y avait très peu de pages. Donc, comment je faisais un dessin et que le trait, tu vois, était pas bon ou le début du dessin est pas beau, donc je changeais de page et je continuais. Et donc, ça faisait que je prenais tout le temps 2 euros dans le sac de ma mère, j'allais à la librairie. Et en y repensant, moi, jamais je laisse mon enfant de 4 ans aller tu sais, à la librairie tout seul. Ou même 4 ans. Il marche dans la ville, je me rappelle très bien, 4 5 ans, tu vois. Mais même moi, je vois un enfant tout le temps, il vient acheter des cahiers, je me dis, c'est bizarre. Hein. Mais non, et le monsieur, il a capté que j'aimais bien dessiner en vrai. Et puis, je venais pas tous les jours, mais Ouais, mais je venais régulièrement. Et moi, j'imagine le truc, un tout petit, il est là, c'est un cahier, je réponds. Il y a assez de cahiers, hein. Mais va voir ta mère, qu'elle te ramène un cahier. C'est bizarre, pourquoi l'enfant achète des cahiers tout il ne seul? faut pas oublier qu'à l'époque, en Guadeloupe, déjà, il n'y avait pas autant de, de délinquance, de trucs, de trucs bizarres. Donc, en fait, les enfants, on faisait du vélo dehors tranquille. On jouait dehors tranquille. Tous les enfants du quartier étaient dehors. Et c'était pas un souci d'avoir ton enfant de 6 ans dehors. Après, quand le soleil tombe, tu rentres chez toi. Mais la journée, on était tout le temps dehors. Et le libraire, il me connaissait. Moi, je me rappelle de ce gars-là. Et j'ai acheté tout le temps des cahiers. J'aimais trop être dans une librairie. Et donc, c'était naturel pour ma mère, pour mon entourage, que je fasse un truc par rapport au dessin. Ok, c'était logique. Donc, il n'y a pas eu une transition, truc. Juste à la fin du lycée, quand même, vu que à l'école, c'est pas mis en avant les filières artistiques. C'est clair. Donc, quand je dessinais au collège, les profs voyaient que je dessinais, ils prenaient mon dessin, ils déchiraient,
où ils confisquaient, ils appelaient ma mère et tout, parce que je dessinais. Ouais, j'ai déjà vu ça. Même moi, à la maternelle, je me rappelle, une fille, elle dessinait tout le temps. Je sais plus, non, pas à la maternelle, j'abuse. En primaire, Primaire, ouais, voilà. Et elle dessinait tout le temps, elle écoutait jamais. Et en classe, elle avait pris son truc, elle avait jeté dans la poubelle, ça m'avait choqué. Ah ouais? Ouais, ouais. mais c'était ça tout le temps. Et du coup, forcément, j'ai fait une filière normale. À l'époque, c'est bac S, plastique scientifique. Et donc, moi, je sais que j'ai basculé vers un truc du genre graphisme ou un truc un peu en mode architecture, etc. Mais les professeurs, enfin, moi, je savais jusqu'à la fin du lycée, juste je prends mon bac et ensuite, je cherchais mes écoles, je cherchais mes trucs. Donc voilà, ma mère savait déjà que j'allais faire ça. Il n'y avait pas d'option. Il y a repère à plastique, Mais c'est histoire de l'art, c'est les peintures. Ah ouais? Moi, Ah, c'est c'est pas full dessin. vraiment pratique, non? Ok. On faisait de la peinture, mais tu sais, tu vas prendre un gars en Europe, du genre Manet, quelque chose comme ça. On analysait Manet? les peintures européennes ou occidentales, et après, on devait faire un truc qui était similaire. Donc moi, j'aimais pas spécialement. Moi, j'aimais full dessin, j'aimais Naruto, j'aimais Dragon Ball Z, j'aimais le pur dessin. Pas les trucs l'art, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, genre des trucs abstraits, quoi. Voilà, ok, je pas ça. Et du coup, maintenant, là, tu es vraiment dans. On peut appeler ça l'illustration? Ouais, clairement, full illustration. En vrai, en fait, chaque production que je fais pour un client, c'est de l'illustration. En vrai, c'est moi qui dessine même. Et Voilà. tes profs, ils disaient quoi quand tu disais je vais faire dessinateur, illustrateur? Moi-même, je disais jamais que je vais faire dessinateur. Je disais toujours je vais faire designer. Et quand tu dis designer, tu es en mode Ça design explique industriel, les voitures. Panda, panda. Ouais, ouais. Toi, t'as une faute sortir des rêves. Les vifs, Ouais. il a disparu d'ailleurs. Continue. De fou. Ouais. Mais il avait fait un bon banger, c'était lourd et tout. Bref, donc, moi je disais toujours, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu te présentes au début de l'année. Moi je disais, je vais faire designer et à une période c'était architecte. Voilà, comme ça, moi je sais que j'allais dessiner entre guillemets, c'était par rapport au dessin. Ouais, et là, ils Mais avaient ils savent pas. architecte. Très bien. En plus, c'est dans la bonne filière, tu vois. T'es en S et tout. Ils sont bien contents, ouais. Ok. Et toi, du coup, comment c'est arrivé, du coup, au niveau de ta famille ou même dans l'école aussi? Ouais, parce que moi, je me suis arrêté au Ah tuto ouais. YouTube, mais j'ai fait plein d'autres trucs après, hein. C'est vrai. Mais après les tutos YouTube, je continue mon trajet. J'ai continué à faire du montage. J'aimais bien faire du montage, mais du coup, pour mes chaînes, pour d'autres trucs. Après, je faisais plus du gaming. J'aimais bien faire du gaming. J'avais un ami, on jouait à des jeux. On s'enregistrait, je faisais le montage. Et après ça, je suis passé, comme je t'ai dit, à Sony Vegas Pro. Je continue à faire ça. À notre époque, c'était le 13, non? Ouais, 12, j'ai commencé sur le 12. Ah, ok. Donc tu as signé avec Sony, c'est ça? Non. Les gars qui fait Ouais. dans le logiciel. Contrat avec ouais, le logiciel Sony Vegas Pro qui existe toujours, je pense, hein, mais je sais pas si c'est d'actu. Mais ouais, le 12, moi. Ok. Et du coup, après, de là, comme j'avais. De là, je passe à la musique plus. J'ai carrément arrêté de faire de la vidéo au moment. Et mon délire, c'était les instrus. Et je voulais vendre des instrus. Ouais. Je vais vendre un instru. Ouais. J'ai acheté, en fait, j'ai kiffé tellement la mélodie. Et quand moi j'ai commencé à faire des instrus, c'était. Il va. En fait, aucun rapport avec toi, hein. On n'était même pas dans la même classe encore quand j'ai commencé à Ouais, faire je les sais. instrus. On était dans le même lycée, Voilà. pas dans les mêmes classes. Voilà. Et donc je faisais avec un ami, Mathias, et j'ai vu que toi tu fais des instrus. Et après, quand tu sais, quand tu es dans le monde des instrumentales, Ouais. la création de sons, de musique, mais tu captes que la personne elle a un niveau ou qu'elle a des packs, qu'elle a des techniques que tu n'as pas. Et j'écoute une de tes instrus et je capte la mélodie. Et je me dis, mec, si je change l'instrument, je fais un banger et tout, c'est trop bien. Donc je voulais te l'acheter pour être sûr qu'au moins, tu sais, il y a eu comme un accord, du genre, je peux réaliser ta mélodie. ouais, tu t'es dit comme ça, si tu perds, c'est toi qui. Mais à l'époque, tu faisais gaffe à tes trucs. Ouais, parce que moi, en plus, déjà, j'ai toujours été un peu chiant sur ça. Et en plus, j'avais déjà une boutique en ligne et tout. Voilà. J'avais sur Qui vendait ces je les vendais sur internet et tout. Je mettais des instrus sur la chaîne. Et tu voulais même pas me la vendre tellement tu étais là. Mais cette instru, elle sert à rien, mec. Donc je me suis dit, mec. Ouais, Moi, je vais- pour moi, c'était pas. J'avais pas mis sur Ouais. ma page. Pour moi, je m'en foutais, franchement. Tu tenais à l'acheter, j'ai dit, ouais, vas-y, voilà, pourquoi pas. Ça fait du cash. Je sais pas ce que j'ai fait avec ça. Mais ah, mec, j'ai tellement. Bah, t'as dû acheter un sandwich, frérot. C'était Ouais, pas j'ai grave. C'est vrai. Eh, mais j'ai tellement essayé de modifier l'instru et tout, mais que j'arrivais pas à refaire. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais un peu désaccordé l'instrument. Du coup, j'arrivais pas à trouver le truc et tout. Et quand je faisais, ça me donnait pas la même vibes. Et donc, Du coup, ça a rien donné?
Mais du coup, après, je suis pas allé au bout de l'instru. Toi? Je suis pas allé au bout de l'instru. J'ai offert une réponse. Je sais pas pourquoi la il m'a laissé l'instru, je savais pas. Ok. Ah, mais j'ai kiffé cet instru. Mais- J'écoutais, j'étais là, mais. Mais du coup, à part ça, moi, j'ai commencé à faire beaucoup d'instrus. Et des instrus, je suis passé au clip. Comment déjà? Ben, je sais pas, j'ai commencé à reprendre la vidéo. Ok. Et Juste comme ça. Il n'y a pas eu un moment qui t'a marqué. oh, ouais, ouais, je sais exactement. C'est bon, ça m'est revenu. Mais avant de revenir à ça, c'était les instrus, mon délire. Alors moi, je voulais le vendre tout le temps. J'allais en studio et je laissais des instrus sur les PC et tout. Comme... Ouais, En dans studio. le beatmaker. Mais j'avais fait des instrus, c'est pour ça que je t'avais dit, j'avais fait des instrus avec Mufasa aussi. On se les posait, on faisait des sessions. Ah instrus et ouais, tout. Mufasa de Bad Il Producer. est très fort. Ouais, il est chaud. D'ailleurs, grosse force à lui. Bon, après, je n'étais pas aussi fort que lui, hein. Mais parce que lui, il tournait déjà, il a plein de sons qui tournent en radio et tout. Et vraiment, pour moi, c'était ça, c'était percé dedans. Ouais. Mais après, bah, bah voilà, en fait, tout ce qui a marqué, c'est quand j'ai fait les études de médecine. Quand je suis entré en PACES. T'as fait des études de médecine? Tu savais même pas, j'ai fait la première année. Ouais. J'ai fait le concours de médecine. Ok. Et du coup, c'était tellement chaud que j'ai dû tout arrêter. J'ai arrêté les instrus, j'ai arrêté la vidéo. Parce que je me suis dit, bon, allez, vas-y. Je voulais pas faire ça, c'était plus mes parents qui voulaient que je fasse ça, je savais même pas. Et en fait, du coup, je me suis mis à fond pendant une année à faire que ça. Et j'ai pas eu l'année, mais je pouvais redoubler et j'avais presque eu les études de kiné. Ok. Et je pouvais redoubler. Tout le monde ne peut pas redoubler normalement, c'est avec une sélection. Et du coup, généralement, en plus, genre, on va dire 90% des gens qui redoublent, ils réussissent. Ok. Du coup, genre, c'est comme si j'avais l'assurance que j'allais arriver, quoi. Et à la deuxième année, je me suis dit, bon, allez, j'ai pas envie de faire quand même 8 ans d'études, mais peut-être kiné, je peux faire et tout. Je m'étais dit, Ouais. je serais bien et tout. Mais après, j'ai eu une pensée qui est venue et mon frère, il m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, non, en vrai, si je travaille autant que je faisais en médecine, mais sur moi, je vais faire beaucoup plus d'argent. Et j'aurais une vie qui me plaît déjà. ben, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire développement personnel. Livre. J'ai commencé à lire parce que bon, j'ai expliqué ça dans l'interview que j'ai faite sur Tu fais quoi? Ça sort bientôt. J'avais la même veste en plus. Mais, mais en gros, c'est que ma mamie, en fait, elle m'a passé le livre parce que j'ai une mamie qui a commencé, elle faisait du service d'aide à la personne. Et elle a commencé tout en bas de l'échelle. Vraiment, genre, elle faisait tous les tâches que j'avais pas envie. Et elle a terminé, genre, quand elle a pris sa retraite, c'était la patronne. Ah ouais, Ouais. ok. Et du coup, je lui parlais une fois. Et moi, j'étais dans cette période où je pouvais redoubler, mais je savais pas trop, avec mon frère et tout. Et je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour faire l'ascension? Et elle m'a dit, j'aurais jamais fait ça sans la lecture, sans les livres, développement personnel. Et du coup, je parlais avec mon frère et avec elle, et on lui a demandé, quel livre t'as marqué et tout. Elle a dit, celui-là. Et c'est ce livre-là que je passe à Nil d'ailleurs Ouais. après. C'est L'attitude d'un gagnant de Denis Wetley. Ouais. Et ce livre-là, ouais, à partir de là, c'est là où je me suis dit, mais si je veux être un gagnant et je sais que c'est ça que je veux faire, il faut que j'y croie, tu vois. Et c'est là où j'ai quitté ce truc-là, mes parents ne voulaient pas trop, et que je me suis inscrit dans une filière, et que je me suis dit, je me mets déter sur la vidéo. Donc c'est pour ça que je regardais full tuto, je voulais apprendre, j'ai commencé à démarcher des gens, et je commençais déjà à faire de l'argent avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... J'ai carrément changé de filière, après c'est comme ça que j'ai bossé à l'agence après. Ok. Je sais pas si tu sais comment j'ai eu mon contrat là-bas. Non, du tout. Pareil, j'ai fait un peu, pas au culot, mais en fait, mon frère, il connaissait un peu le patron, Nathanaël, que tu connais. Et du coup, mon frère, il avait rendez-vous avec lui pour aller compta. Parce que mon frère est comptable. Rien à voir, tu vois. Et moi, je me suis dit, vas-y, je suis dans ce délire où je vais me faire connaître et tout. J'ai dit, vas-y, je viens avec toi. Il m'a dit, bon, mais ça n'a rien à voir. Je lui ai dit, vas-y, mais je viens. Et à la fin, ben, je lui montre, j'ai ramené mon disque dur, mon PC et tout. Et du coup, bah, il m'a dit, vas-y, viens, on va voir. Et du coup, même lui, il s'est demandé qu'est-ce que je fous là et tout. J'étais là et tout, j'étais assis. J'ai attendu la fin. Et tout le monde bossait à l'époque, c'était notre équipe et tout. Et après, quand ils ont parlé, je lui ai dit, bon, moi, je suis venu pour te montrer ça. Je lui ai dit que moi, j'étais le plus chaud et tout, que j'étais déter. Ok. Et après, bah, directement, il m'a dit, il voulait me prendre, hein. En vrai, Ouais. presque. Pas exactement, parce que je devais faire un stage avant. Du coup, il m'a dit, bah ouais, vas-y, envoie le contrat de stage et tout. Ok. Et après le stage, j'ai bossé là-bas. Donc, ouais. Donc en fait, t'as osé, quoi. Ouais, j'étais directement. Je me suis dit, c'est ça que. En vrai, Et en toutes fait, les je me- opportunités, c'est tout le temps. J'ai l'impression, c'est comme ça. c'est quand- En vrai, Justement, je vais te demander comment toi, t'as fait pour travailler avec justement. C'est quoi le nom? alors il y a Nouvelle Semaine et il y a même Wish aussi. Mais ouais, par exemple, Comment t'as fait pour. Est-ce que c'est la même démarche? Est-ce que t'as osé ou bien c'est venu comme ça? mais par exemple, pour le dessin de presse avec le journal Nouvelle Semaine, moi, c'est
en fait, on devait faire un stage à un moment donné et j'étais en études, je faisais ma licence d'art. J'étais en Martinique, ok? Et on doit faire un stage. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas capté qu'en fait, on a jusqu'à la troisième année pour faire le stage. Je pensais que c'était la deuxième année, il fallait faire le stage. Ouais, ça va juste, t'inquiète. Et donc, j'ai directement, j'ai demandé, parce que je devais faire un stage. Donc, il faut un truc par rapport au dessin, tu vois, parce que c'est que je voulais. Il n'y avait pas 10 milliards de choses à faire. Donc, j'ai pensé à dessin de presse, j'ai pensé à France Anti. Je pense, je sais pas si je leur ai demandé. Et ensuite, j'ai demandé Nouvelle Semaine, parce qu'en fait, j'ai le meilleur contact. J'ai un oncle qui travaillait là-bas. Ah. Santé. Donc, j'ai pensé directement. Mais par contre, attention, c'est vrai que quand j'ai dit ça, souvent on se dit, ah, c'est son tonton, tout ça. C'était Mais ils pas m'ont de laissé, talent. ouais. Mais ils m'ont laissé faire la couve. Dès que je suis rentré, ils m'ont laissé faire la couve de leur hebdomadaire. C'est que je dessinais un minimum bien. Et donc, en fait, quand ils ont capté que, en fait, j'étais sérieux, parce que j'arrivais à faire un dessin en 1 heure, avec des couleurs, avec trucs, j'arrivais à faire des caricatures de politique, ils se sont dit, en vrai, le gars est chaud. Et donc, voilà, j'ai fait le stage direct, et après, même, on est resté en contact, parce qu'ils aimaient bien ma vibe. Voilà. Et au-delà, la Et bande dessinée, ça, voilà. et c'est bien ça. Et pour la bande dessinée, c'est la même chose. Moi, je sais. Quand je finissais mon master en Belgique de communication visuelle, et là, Et c'était où? C'était au. quoi? Ah, c'était aux Beaux-Arts. En Ouais, Belgique. faut le dire. Ouais, c'est Mais quoi? non. Il était au Ah Beaux-Arts. oui, oui, ouais, les Beaux-Arts. Ouais. Ouais, j'avoue. Ah oui, je dis même. Ouais, c'est vrai. Pendant une année, pour la fin de mon master, j'étais aux Beaux-Arts en Belgique et c'est là qu'on faisait le diplôme et tout avec le jury. Et Ok. quand je reviens en Guadeloupe, en fait, déjà, j'avais pas trop aimé la, la vibe à l'occidental de, tu vois, la vie. Donc, une fois que j'ai fini ça, quand je suis rentré en Guadeloupe, je me suis mis en mode déter. Et dès les premières semaines, je me suis dit, je vais discuter avec des personnes qui peuvent avoir des opportunités. Donc, sachant que j'aime beaucoup aussi le cinéma. Donc, je voulais aussi, tu vois, faire du dessin. Et je me suis dit, travailler dans le cinéma, ça peut être bien. Et un jour, on m'envoie l'interview du réalisateur, d'un des réalisateurs, Julien Dalle. Et donc, Ok. je me dis, ok, c'est intéressant. Et je vois qu'il y a un événement. Toi, il y a un événement un concert privé pour la communication par rapport à la série. Et donc, je me dis, je vais y aller et je vais trouver un moyen de discuter avec l'équipe. Tu vois. Et donc, j'arrive et comme par hasard, c'est comme si tout était parfaitement goupillé. Quand tu arrives, il y avait un moment où ça n'a pas encore commencé. Donc, tu te mets dans des canapés, dans des trucs comme ça. Et à un moment, je m'assois à un endroit et au moment où je m'installe tranquille, je vois le réalisateur, il arrive comme ça et il me dit, ah, salut, il met sur la main et tout. Il s'installe, il discute. Et après, il me dit, et toi, tu fais quoi? Tout ça, comme si tout était orchestré. Ouais. Et après, je lui montre ce que je fais, des dessins, des choses sur ma page Insta. Et après, il dit, ah, mais tu sais, j'ai le projet de la bande dessinée de la série Wish. Et ce serait intéressant si toi, tu pouvais faire et tout. Et directement, il m'a incorporé dans le Tu vois. truc. Donc, mais il a été chercher l'opportunité. Ouais, en vrai, c'est ça. Je me suis dit, je vais discuter avec l'équipe, je vais voir. Et en fait, dès que je suis rentré, j'ai eu une nouvelle semaine parce que je les ai recontactés. Et France Anti aussi, c'est vrai que j'étais aussi avec France Anti, donc les journaux, quoi. Et après, cette opportunité. Et il y avait plein d'autres opportunités. En vrai, il y a plein. À partir du moment où tu ouvres ton. Tu vois, tu as le bon état d'esprit, tu ouvres ton mindset. En vrai. Non, c'est lourd parce que du coup, comme tu as dit, tes parents, en fait, ta famille, par rapport à ton succès, on peut appeler ça un succès en vrai. Je pense que ta famille qui s'attendait déjà à ce que tu termines dedans, ils sont quand même contents, ils sont pas mal fiers, je pense. Ouais. Mais je voulais savoir, toi, du coup, comme tes parents voulaient pas forcément que tu ailles ça, enfin, Ah ouais. tu étais plus dans la médecine, Ouais. comment ça a été accueilli dans ton entourage, le fait que que ça devienne ton business principal, quoi. Ça a été divisé, tu vois. Il y en a certaines, j'ai certaines enfin, personnes de ma famille, des tatis ou quoi, qui avaient déjà vu que j'ai toujours aimé ça. Parce qu'en soi, même quand j'étais plus jeune, maintenant je viens de me rappeler, avec mes cousins, même, tu vois, vous le connaissez, Nicolas et Samuel, tu vois. Ça me dit rien là, comme ça. Tu le connais? Moi, je les connais. Oui, ben, il les connaît. Et ben, on faisait des courts-métrages à un moment. Je les filmais, on faisait Ouais, des petits courts-métrages. Et je montrais ça, je faisais des sketchs des fois aussi de mon côté. Et du coup, mais c'est pour le kiff, tu vois. Et il y en a qui savaient et ils m'ont dit, ouais, c'est bien que tu ailles vers ça. Mais il y en a d'autres qui voyaient plus ça comme en mode, j'ai raté la médecine et tout, tu vois. Mais est-ce que du coup, ça a Ouais. été un Mais aujourd'hui, frein pour toi, du coup? Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a fait en plus l'émission sur Guadeloupe la première. Où des fois que je voyage, j'étais à Bangkok, je fais ma vie, je suis avec ma copine et tout.
Ils sont tous là en mode ouais, c'est très bien ce que tu fais. En plus, là, j'ai fait aussi beaucoup de clips chrétiens, on va dire, et j'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont très croyants. Donc, Amen, c'est bien et tout. Ben, j'ai vu, on était à la présentation de l'un de tes derniers clips, Ouais. tes derniers clips chrétiens. Et ta mère était là, j'ai vu la fierté de ta mère, ça m'a fait plaisir. Ouais, ma mère a été touchée. Elle est venue à la présentation du clip. Ah, bien. Alors, elle a assisté à la sortie. Ma mère, témoignage des gens. maintenant, quand je lui parle, elle me dit que ouais, j'ai mis ça à ma collègue, j'ai fait ça. Ouais, elle est contente. Elle est contente. Là, ça, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, moi, après, à partir du moment, enfin, tes parents, la plupart des gens, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir mes deux parents qui m'aiment. Donc, en vrai, peu importe ce que je fais, si je le fais avec le cœur, en vrai, ils m'auraient suivi. Faut te suivre, quoi. Ça ira un moment où c'est pas l'idéal, mais ils voulaient pas que je. En fait, je comprends, ils voulaient pas que je trime parce que j'avoue qu'entreprendre, c'est pas évident. Enfin, faut avoir une déterre, tu vois. Ouais. Mais si t'as pas cette déterre et tu sais pas pourquoi tu le fais, ben, tu vas galérer. Après, est-ce que la déterre de médecine, tu trouves pas que c'est une déterre quand même Ouais, en fait, similaire? c'est pas similaire. Mm. Et je voulais parler de ça en plus. Et donc, c'est bien qu'on en parle en podcast. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es en médecine ou quand même tu es en CDI et tu travailles dur, comment t'expliquer? C'est comme si tu suis un chemin tracé. C'est pas évident parce qu'il faut travailler dur, mais tu le fais et plein de gens le font. Et tu C'est sais quoi que tout le faire? monde le fait. Et tu as l'assurance d'avoir un métier avec de l'argent. Ouais. Donc, c'est difficile, mais comment t'expliquer que tu sais pourquoi tu le fais? C'est concret. Quand tu entreprends, tu n'as aucune assurance que ça va marcher ce que tu fais. Tu as l'impression même que tu te plantes des fois, tu vois. Tu recontactes des gens, on te rappelle pas. Tu sais pas pourquoi, tu te poses des questions. Et ça, je trouve que ça crée un doute qui est plus dur que le fait de faire des études comme ça. Ok. Ok, je comprends. Voilà, si tu veux. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que des fois, je dis, on m'avait posé cette question-là, le fait de passer de CDI entrepreneur. Et je dirais que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Pourquoi? Parce que justement, il faut avoir cette déterre et cette vision. Et il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils voient des pubs sur YouTube. Et c'est vrai, parce qu'il y a des pubs qui te disent Attends, t'es en CDI, t'en as pas marre d'être au SMIC. Et ça fout le seum, mais en vrai, il faut avoir une vision de ce que tu veux faire, être déter, parce qu'il faut te lever tous les matins pour travailler et personne va te forcer à le faire, ou personne va te dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est toi qui dois définir tes objectifs et te donner une rigueur pour le faire. Donc c'est ça qui est pas évident. Mais voilà, quand tu as un objectif et tu sais ce que tu veux dans ta vie, c'est bien. En tout cas, par rapport à vos domaines respectifs, par exemple, toi, on va retourner sur ton domaine. En soi, il n'y a pas de domaine facile. Donc, je pense que là, tu as bien fini, mais je pense que tu as eu pas mal de galères éventuellement. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu as. Si par exemple, il y a un jeune là, il te dit qu'il aurait aimé faire se diriger vers ce genre de métier, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé d'éviter ou de faire? Un jeune de 17 ans. Ouais. En Il est vrai, au lycée, il sait pas trop ce qu'il fait. en vrai, ce qui fait tout, je dirais que c'est quand même le mindset. Parce que même si tu peux être très bon, et c'est vrai que tu as un gros avantage quand tu es bon au dessin ou quand tu maîtrises bien la discipline, que ce soit graphisme ou dessin, illustration, etc. Genre pour ma niche. Mais bon, tu peux avoir enfin, tout le talent que tu veux, entre guillemets, toute l'expertise que tu veux techniquement. Si tu n'as pas le mindset, bon, tu vas pas aller super, super loin. Par contre, si tu as le mindset, peu importe ton niveau, mais tu vas aller très loin parce que tu sauras apprendre, voilà, de se forger un mindset qui fait que même si on a des embûches, parce que parfois, tu sais, il y a tout le côté administratif, en tout cas en France ou même en Guadeloupe, Martinique, etc. Il y a tout le côté administratif qui est un petit peu compliqué parfois et même ça donne pas envie. Donc, en fait, tu es obligé de te forger un mindset pour passer outre tout ça. Parce que Ouais, tout est plus long. tu auras des impôts à payer, des trucs, etc. URSAF, URSAF, tax. let's go. Et donc, voilà, tu te mets un mindset et en fait, tu vas forcément réussir parce que voilà, tu vas apprendre. Le mindset de la réussite, c'est j'apprends, je continue, je me relève. Et donc, en fait, il n'y a pas de possibilité d'échec si tu as le bon mindset. Donc c'est ce que tu dirais à ton toi plus jeune aussi? Ouais, mindset. Que mindset, en vrai. Que mindset. Mais Mais quand tu as le bon pas mindset, continuer à dessiner. mais oui, mais quand tu as le bon mindset, tu sauras qu'il faut que tu apprennes, que tu continues. Tu vois? Vraiment la connaissance. Genre, instruisez-vous, lisez des livres et entraînez-vous. Mais gardez le mindset parce que parfois, C'est vrai que la lecture, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, franchement. c'est parce que tu as lu L'attitude d'un gagnant aussi. Ça, c'est le premier livre de dev perso que j'ai lu, parce que tu ne l'avais pas assez. Et donc, quand j'ai lu ça,
déjà, ça a fait un petit déclic. Je me suis dit, OK, l'attitude d'un gagnant. Donc, en fait, il y a des manières de réussir, d'attirer la réussite dans sa vie et des manières de ne pas le faire enfin, ou de rater. Enfin, mais c'est même pas tu rates, c'est-à-dire que si t'as pas, tu te dis pas que tu vas réussir, mais tu réussis pas forcément. Voilà. Par contre, si tu te dis tu réussis, finalement, Ouais. c'est le chemin qui se passe parce que c'est ce que tu attires, c'est ce que tu fais. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, finalement, tu vas travailler sur toi, tu vas lire, tu vas aller faire un peu de sport. Tu vois, et en fait, tu vas faire tous les petits bons choix qui vont t'emmener dans la bonne direction. Et attends, moi, c'était par rapport au domaine de la vidéo ou c'est... Ouais, pour le domaine de la vidéo. Moi, si je devais donner un conseil à mon moi du passé, et par rapport juste au fait de vivre de la vidéo, ou juste à un moment ou à un jeune, c'est quoi la question exactement? On va commencer par ton toi plus jeune, quand À même. mon moi plus jeune? Ouais. Au moi plus jeune, je dis non, mais en vrai, sans ce que j'ai fait, je serais pas où je suis. Mais je dirais juste, ben, c'est bien parce que je sais pas pourquoi ou d'où ça m'est venu, mais j'ai toujours voulu pratiquer et toujours essayer de vendre les trucs. Je sais pas d'où ça m'est venu, pourquoi je voulais vendre les prods, pourquoi je voulais faire un site à chaque fois. Mais j'ai toujours été comme ça. Ouais. Et ça, c'est bien. Et voilà, je dirais le plus. Surtout, en fait, je dirais à mon moi plus jeune de tuer ce syndrome de l'imposteur. Parce que même moi, je l'ai toujours. Tout le monde l'a. Et ça, en fait, si tu veux faire de grandes choses, à un moment, il faut tuer ce truc-là. Ouais. Parce qu'il faut juste faire des choses et pas avoir peur. Ah oui, voilà. Je dirais de ne pas faire attention au regard des gens. Jusqu'à présent, j'ai du mal avec ça. Je travaille dessus. Mais je faisais encore plus, parce que dans l'adolescence, tu fais encore plus. Je faisais beaucoup attention au regard des gens. Et au final, comme tu fais attention au regard des gens, ben, t'es moins génial, en fait. Quand tu fais pas attention au regard des gens, c'est là, ils se tournent, putain, mais comment il fait? C'est beaucoup. Ouais. Et je me mets des barrières tout seul, tu vois. Quand je vendais des prods, certes, j'y croyais, mais j'aurais pu faire des moves plus incroyables. Je sais pas, aller à la rencontre d'autres beatmakers plus jeunes, partir, aller rencontrer, contacter des artistes. Je le faisais pas forcément, alors que j'avais rien à perdre. Ouais. Je pense que c'est ça. Je dirais vraiment, en plus jeune, t'as rien à perdre. Il faut pas que tu te sentes pas capable de faire les choses et tout. Fais tout, teste tout. En plus, quand t'es jeune, il y a toujours ce truc-là du mode, ouais, mais il est jeune. Donc, tu peux tout faire, teste des choses. Ouais. Et quand tu sens que ça prend, tu vas dedans. C'est et j'allais me dire aussi parce que, tu sais, parfois, moi, j'ai regardé plein de podcasts, plein de choses et que ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils disent toujours les mêmes trucs. Le mindset, vous dites que vous pouvez réussir, etc. Mais allons donner des conseils genre purement pratiques, vraiment purement pratiques dans la vidéo. Voilà, comme ça, parce que parfois les gens, ils regardent, et même moi, je regardais à l'époque. Ouais, c'est vrai. En fait, ils disent tout le temps faux. Ouais, t'es vrai. Concret, Je fais quoi maintenant? je fais quoi? Olivier, Papier, A4, comment on voit? De quel domaine? ah ben, alors, Léon, Vas-y. qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé? Genre concrètement, genre vraiment, C'est vrai, t'as raison. état d'esprit, machin, Là, concrètement. t'as 17 ans. En soi, t'as fait commencer jeune à faire des Une action, Quelle action tu penses que tu aurais pu faire à 17 ans qui t'aurait fait avancer? Puisque j'avance maintenant là, dans la vidéo. Sincèrement, Ouais. éviter certains projets. Parce que c'est pas tous les projets qui sont bons à prendre. Parce que souvent, on veut faire pour l'argent, t'acceptes n'importe quoi dans l'année. Mais des fois, accepter certains projets, c'est aussi s'enterrer. Parce que du coup, il y a une image qui te suit au bout d'un moment. Ouais. Et ça t'empêche d'avancer, même si tu as envie. Mais les gens, ils t'associent à ça et ils n'ont pas envie de travailler avec toi juste par rapport à ça. Du coup, moi, j'aurais vraiment dit de bien choisir son sujet. Et si c'est vraiment un projet c'est un projet, tu vas en faire ton métier principal, genre ton gagne-pain, ben, n'aie pas peur de perdre de l'argent libre surtout. Investir. Au-delà du temps, hein, je veux dire. Hein. Genre, investir, même s'il y a un projet que tu as envie. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Tu sais que toi, tu veux finir dans le domaine des clips musicaux. Il y a un artiste, par exemple, qui il fait de la musique, mais c'est ton pote. C'est pas parce que c'est ton pote que tu vas devoir. Si vraiment tu as envie d'aller loin, mais que ton pote il est éclaté ou bien il a une vieille image, éclaté au sol. Ouais, genre, n'aie pas peur de refuser. C'est pas méchant de refuser de travailler avec lui, mais au final, il faut penser à soi. Faut pas travailler pour les autres, faut travailler pour soi parce qu'au final, c'est pas eux qui vont te payer à manger, etc. Donc, le plus gros conseil que j'aurais dit, c'est vraiment choisir ses projets. Ok. On n'est pas obligé de prendre tous les. En fait, tu choisis les projets qui sont alignés à la vision. Exactement. Ouais. Maintenant, après, tu n'auras pas forcément les mêmes compétences. Tu vas forcément gagner après.
Mais déjà partir avec une bonne base, un bon portfolio, dire etc. aussi. Ben ouais. Parce qu'après demain, tu n'as fait que des bons artistes. On va dire entre guillemets, hein, c'est un exemple dans l'idéal. Tu n'as que des bons artistes. Ben demain, tu as ton artiste préféré qui vient faire un séjour en Guadeloupe. Tu peux peut-être oser aller le voir, lui dire, bon voilà, j'ai fait ça, ça, ça. L'artiste même, il voit que ça a des vues, des gros artistes te font confiance. Et peut-être que là, il va peut-être prendre son son le plus éclaté de son album, il va te dire, oh, viens, on clip ça là vite fait. Ouais. Et peut-être que, comme par hasard, c'est un son qui va péter. Tu vois, les sons qui sont bien pit comme Envoyé Gucci Gang, c'était pit de Lil Pump. Mais ça a pété en mode mondial. Ouais, c'est la vibe, Ça c'est fait un quoi. milliard de vues, c'était quand même. Voilà, tu vois. Donc au final, moi, franchement, c'est quand même mon plus gros conseil du moi étant plus jeune. Moi, si je devais donner un conseil, mais c'est un très bon conseil, hein. Mais si je devais donner un conseil pour être le plus pratique possible, parce que c'est vrai que ça reste quand même, c'est bien, mais ça reste quand même un peu fou. Il a dit, genre, refuser. Ouais, refuser, Dire non. ça va. Voilà. Tu as dit Non, non, là, là, je je vais vais pas pas pouvoir, truc. Tu dis non à ton pote. Tu es nul. Moi, je dirais, prends une feuille de papier, Ouais. prends J'allais un dire- crayon, un stylo, Ouais. et note. Déjà, il faut que tu dises que le cerveau humain est plus facile pour faire la négation, généralement. Note toutes les choses que tu ne veux pas dans ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu veux pas dans ta vie. Ah ouais? Et il y a des choses que tu fais qui te mènent vers là. Si tu veux pas, par exemple, je sais pas moi, tu veux pas être un toxicomane, tu ne veux pas, pourquoi tu fumes avec tes potes? Tu es stylé? Ça dure qu'un temps tout ça. Arrête. Et après, tu notes tous tes objectifs, ce que tu veux accomplir. Ouais. Et ensuite, tu te fixes dessus. Et tu fais n'importe quelle action, même la plus éclatée au sol, qui te permet de faire juste un pas en avant vers ton objectif. Ce sera déjà le meilleur move que tu peux faire. Ouais. Parce que tu sais pas c'est quoi le next step. Je t'ai pris de l'idée, je fais rien. Non, mais c'est une bonne idée en fait. J'y ai Et toi, pensé. tu dirais Je me disais, mais c'est ça, genre un truc. Ouais, en vrai, c'est mieux Tu que prends tu aurais une pu feuille dire. A4, tu prends Lui, il précise. un stylo Bic bleu, un stylo Bic bleu, tu prends le premier stylo que tu vois et tu notes genre la vie idéale que tu veux. Tu notes tout ça, mais vraiment genre sans limite. Parce qu'en fait, tu peux potentiellement tout avoir. Et donc, tu notes tout ça, tu notes tout ça. Et comme tu as dit, en fait, c'est intéressant parce que tu as poussé le truc. En fait, tu notes toutes les actions dans ton quotidien qui, en vrai, ne te rapprochent pas de cette vie idéale. Et tu arrêtes de les faire. Voilà. Et vraiment, après, c'est pas genre tu arrêtes du jour au lendemain toutes les mauvaises actions. Ouais. Mais à chaque fois, tu fais un petit effort. Tu dis, en vrai, non, je vais éviter d'aller sur ce site-là. Ou en vrai, je vais peut-être, vas-y, je vais faire un peu de sport, etc. Ce genre de choses. Ouais, exactement. Pratique, mais voilà. Et ensuite, tu fais une seule séance, tu avances déjà beaucoup. Voilà, vers c'est ton ça. objectif. Voilà. Ensuite, je dirais, pour le dessin, hein. Moi, c'est le dessin. Tu prends une feuille A4, encore une fois, tu prends un crayon et tu t'entraînes. Je me suis dit encore une feuille à 4. Oui, je fais des dessins, c'est Et logique. c'est des trucs basiques, tu vois. Tu vas pas me dire, tu trouves pas une feuille Sans A4. conseil, acheter une rame de papier. Ouais, c'est ça. En vrai, mec. Ah ouais? Et quand j'étais petit, en fait, je kiffais tellement voir autant de papiers. Je sais pas, tu vois, j'allais acheter juste un petit aparté, des cahiers à chaque fois, mais c'est parce que j'avais pas assez de feuilles. Si ma mère, elle m'avait acheté un paquet, en vrai. Elle a pas Ça aurait été bien plus rentable d'ouvrir un paquet. Elle m'a cité que j'aimais tant que ça. Et rends l'argent à ta mère. Non, mais- Maintenant, tu peux. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, j'aurais dû prendre un paquet. Mais bref, tu prends une feuille A4 et là, tu vas dessiner et tu vas refaire toutes les images que tu vois sur Pinterest. Voilà, enfin, toutes les images, des images pertinentes, des photos, etc. Et tu vas redessiner les gens. Et genre, tu fais ça. Et tu vas sur le site Daily Sketch ou Sketch Daily. Et en fait, c'est à chaque fois des images qui passent et tu peux les redessiner. Et ça, tu vas apprendre en dessin, en niveau, beaucoup plus rapidement en essayant de faire toi-même tes compos ou quoi que ce soit. Genre, concret, tu prends une feuille là maintenant, etc. Et sinon, le dernier, c'est tu vas à la librairie directement, on te dépose, peu importe, et tu achètes un livre de développement personnel. Genre, peu importe, un livre qui est connu. Comme ça, tu fais pas d'erreur. Tu prends un livre qui est connu de développement perso et tu vas voir que l'état d'esprit des gens dans le livre, c'est pas l'état d'esprit des gens que tu côtoies au quotidien. Donc, ça va ouvrir quelque chose dans ton esprit. Et j'avoue, moi, quand tu m'avais passé le livre à l'époque, ben, je me dis, ah oui, ok, c'est comme ça qu'ils pensent en fait les gens. Parce que quand tu lis un livre, tu es dans la tête de quelqu'un quand même. Et genre, ça ouvre quelque chose dans ta tête. Ouais. Et donc, voilà, tu achètes un livre de développement personnel à la Fnac, peu importe, Cultura et tout. Et voilà. Moi, si je devais donner un conseil concret aussi à un jeune, à une personne qui veut se lancer, je lui dirais d'aller sur son ordinateur, d'aller dans la barre de recherche et de mettre www.
lumicommunity.fr parce qu'en ce moment, il y a des réductions pour ce début d'année. Non, mais explique-nous en vrai, c'est quoi l'Umi Community? Ça, on va- Oh là là là, non mais Si c'est un conseil pratique. plus sérieusement, bon ça c'est ma communauté, c'est un très bon conseil, mais si t'es un jeune et tout, bon, t'as peut-être pas les moyens. Ce que je te dirais vraiment en vidéo, c'est de te faire kiffer. De te faire kiffer, de regarder, si c'est le clip, regarde les clips qui te passionnent le plus et essaie de reproduire les effets. Essaie de reproduire, même si tu fais pas exactement, tu vas prendre du niveau. Et ensuite, si c'est pas le vidéo, le court-métrage, si c'est... Essaie de reproduire les cadrages. Et tu vas évoluer. Tu sais, ça me rappelle quoi? Quoi? J'ai essayé de refaire un clip. À l'époque, Mister V avait sorti un son qui s'appelle LAPT. Et j'ai essayé de refaire le clip. Et ça t'a fait On évoluer. allait essayer de refaire le clip. Ouais, j'ai essayé de refaire. Ouais. C'était nul. Mais t'as évolué, c'est nul. Et J'ai regardé le but, j'ai fait ça à côté les fautes. Il y avait des figurants et tout dedans. Ouais, il y avait que moi. Ah, il est tout seul. J'avais même pas de. Tu vois, je pouvais pas faire de location. C'est quoi quand le replace? Elle a fait. Je kiffais ce son. Ouais. Mec, moi, j'ai Ça kiffé. fait pas si longtemps que ça. Ben, quand même, hein. Je faisais toujours du sport de compétition. Donc ça date. Oh? Ça date. C'était au lycée à l'ancienne, c'est 2014 ça. Je crois que je devais être en troisième. Et ça t'a fait évoluer ou pas? Au niveau montage, oui. Mais je l'ai jamais posté. Ouais, mais non. Mais j'ai Jeff, voulu le devait faire. manger. Ouais, j'ai voulu le faire. Mais ça, c'était vraiment par passion, quoi. Je me suis dit, à tout, au moins, si c'est l'eau, je lui envoie. Oui, j'en ai vu, mais bon. Mais si. Non, je pense Il aurait pas. peut-être vu. En vrai, Eh, si c'est ton destin, Après, mais c'est ton destin, il aurait vu. Hein. peut-être. En tout cas, il y aurait plus de probabilité qu'il l'ait vu avant que maintenant. Parce que là, il a encore plus de popularité. Donc en vrai, ça aurait été grave possible qu'il l'ait vu. Ouais. Moi, je pense qu'il l'aurait vu. En tout cas, ouais, c'est un bon conseil, je trouve. Ça se trouve, tu l'aurais envoyé, là, tu serais à Montréal avec lui, là. Il est à Montréal. Hein? Il est à Montréal. Je crois qu'il vit à Montréal. Ah ouais? Ben, actuellement, je crois qu'il est en tournage pour Mac Wilder. Mais Ah ouais. Ah oui, je crois, comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais, que- Ouais, il sort son film Ouais. Black Whiter au cinéma. Ah ouais, ok. C'est bien, on les a vraiment vus évoluer. Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur YouTube francophone, il n'y a pas tant de vidéos. Ouais. Il y avait des trucs gaming vite fait et tout, mais des vidéos bien faites. Eh, mais Franchement, c'était n'empêche, je crois Hein. que c'est un des trucs qu'on a, les gars, le plus en commun. Hein. C'est qu'on a été des gros consommateurs de YouTube. Tous les Antillais sont pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je regardais Antoine Daniel à l'époque aussi. Ouais. Et j'avais bien vu les vidéos. Ouais, franchement. Salut. Oh, c'est trop C'était pas encore le crew qu'ils avaient là, je sais pas si c'était Golden Moustache. le Golden. Il y avait la Ah Petite ouais. Famille, il y avait le Rire Jaune, Je il y regardais. avait Jérémy Nadeau là. Ouais, il y avait la Team Prouton aussi. Je rigole. Ça, c'est bien. C'est bien. Là, c'est récent. Mais Et ouais, il y avait des duos sur l'asiatique. Ouais. Florian Nguyen. Il y avait le Zio là aussi, c'est que Squeezie Joby, comment il s'appelait? je suis prêt. Ah, mais Frère Gaming, c'était. Ah ouais, ouais. Après, ils ont fait Bigorne coquillage. ouais. Et après, ils se sont. Ouais. J'ai pas capté, pourquoi ils ont changé de nom comme ça? Je sais pas, je pense qu'ils ont voulu renouer les liens. En fait, c'est juste une Au blague. grand public et après. Bigorne, coucou. Ouais, mais quand t'as une autorité comme ça, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais après, ça a disparu. Hein. Ah, c'est fini. Mais ouais. En fait, j'avais pas capté, mais cette chaîne-là de Cyprien Gaming, c'était full placement de produit, chaque vidéo. J'avais pas capté ça à l'époque. Non, moi aussi, j'ai pas capté. Franchement, moi, non. On n'était pas sensibilisés à ça. Ils prenaient des 50K par vidéo. Et c'était que pour vendre des gemmes, on rappelait à l'époque. Mais c'était bien. Oh là là. Il n'y avait pas de pub. Il n'y avait pas de pub sur YouTube. Il y avait les places, Ça arrive à mais les pubs là où tu peux skip leur 3 secondes, ça n'existait pas. De 3 secondes, 15 secondes maintenant. Mais prenez YouTube Premium parce que. Mais moi, je veux pas leur donner d'argent. J'utilise Il faut leur Firefox. donner déjà toute ton attention, mon frère. J'utilise Firefox avec AdBlock. Et j'ai pas de pub. Ouais, c'est bien. Télécharger Firefox. Ah ouais, un gros comme ça. Non, mais Ouais, là, j'avoue, ça va être posté sur YouTube, c'est une super plateforme. Mais moi, ça me plaît pas le fait que j'ai toujours utilisé YouTube. J'avoue. Il n'y avait pas de pub. Et du jour au lendemain, en plus, je connais très bien leur méthode de fonctionnement. Au début, c'est une pub. Après, il y a 2 pubs. Après, maintenant, les pubs y a font 3. 15 Maintenant, il y a 3 pubs. 3 Ouais, il y a 3. Les pubs font 4. Maintenant, les pubs font 15 secondes. Genre, il y a deux skip. Il y a 2 que tu peux pas skip et la dernière, tu peux la skip. C'est chaud. Hein. Donc, et l'abonnement, il n'est pas très cher, mais il va évoluer le prix. Et le nombre de pubs va évoluer. Donc, moi, je me dis, c'est un truc où quand tu commences à payer, après, tu vas jamais t'arrêter. Mais le seul truc que j'ai envie de dire, il y a quand même. Moi, je regarde pas mal YouTube. Je me rends compte, c'est mon réseau préféré en vrai. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Quand même, il y a eu des bonnes vidéos. Donc, Ah oui. Ah en vrai, YouTube, quand même,
La plateforme, elle est top. Moi, je Il y a vois. des vidéos de... C'est quoi? Bon, il faudrait qu'on clôture, mais c'est quoi ta vidéo préférée sur YouTube? Ah ben, De toujours? Ouais. en vrai. Moi, je sais c'est quoi. Ouais. Je peux répondre. Je sais pas si c'est ma préférée à 100%, hein, mais j'ai regardé, c'est un sketch que j'arrive toujours à regarder tout le temps. C'est une vidéo de Golden Moustache. Ouais. Et c'est la vidéo déjà vue. Et en fait, t'as Jérôme Niel, que je kiffe trop, qui faisait les tutos à l'époque, là, tu te rappelles? Salut, bande de salauds. Bah, Et du coup, dans la vidéo, en fait, il a un compteur et il compte les trucs qui sont déjà vus dans les films. C'est ça, commence avec ça, c'est moi. Ouais, j'aime trop cette vidéo. oh, man. c'est lourd, ouais, je me rappelle. C'est lourd. Je l'ai regardée plusieurs fois. Ouais. Et j'aime trop. Mais tu me dis ça, mec. La première vidéo à laquelle j'ai pensé, et après je vous donne ma vraie, c'est un autre sketch avec Jérôme Niel et Golden Moustache, c'est Martin le Pingouin. Tu te rappelles de ça? Ouais, je mange en Mais- regardé, je pense. En gros, c'est irlandais, mignon. Tu vois, les histoires pour enfants. Parfois, tu racontes une histoire à ton enfant. Et tu dis, alors, c'est l'histoire de Martin le Pingouin. Et il était très fâché quand il a vu que Madame l'Hippopotame ne l'aimait plus vraiment. Ouais. Elle préférait Monsieur Crocodile. Et en fait, lui, il raconte cette histoire à son enfant en mode tout mignon, mais il se rappelle que des trucs avec sa femme. Et du coup, ça part en truc. Et du coup, à coup de baguette magique, il a fait disparaître tous les problèmes. Et en vrai, à la fin, il tue tout le monde au fusil à fond. Mais c'est ça le sketch. Et je trouvais tellement bien. Ça m'étonne pas, Le c'est sketch. pas ton humour, ça. Non, mais je trouvais que c'était trop bien fait. Mais après, à l'époque, c'était bien mon humour. Mais maintenant, ma vidéo Ouais, préférée, ouais, c'est vrai. c'est Kaizen. En vrai, elle m'a donné beaucoup plus d'émotions. Largement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est très très bien. Moi aussi. Hein. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de valeur dans cette vidéo-là. Ouais. Je sais plus. Enfin, Moi, tout dans cette vidéo-là, c'est quelque chose. Comme tu le disais, ou. Désolé. T'as compris la ref? Et il est du rêve, lui. Ça va dessus. Et ce que je voulais dire. J'ai pas fait exprès. Mais moi, c'est. Kaizen, je me disais, en vrai. C'est vraiment. Soit toi, je disais, c'est un livre de développement personnel en documentaire. C'est clair. Ouais. C'est du développement perso. Et ça parle à tout le monde. Que t'aies 12 ans ou que t'aies 96 ans. C'est donc- du développement. On sait que ça parle à tout le monde. Le développement perso, ça devrait parler à tout le monde. Mais là, c'est en vidéo. Ouais. Il y a eu beaucoup de répercussions. Hein. Je sais pas, bon, je m'étale de peu, mais genre, il avait fait un témoignage, il était en interview. Il a dit que grâce à ça, il y a ça a pas réconcilié, mais ça a rapproché un père et son fils. Et du coup, en fait, il racontait qu'il a reçu un message du père. Et en gros, après le documentaire, le fils dit à son papa, ben, allons faire une randonnée. Ouais. Et au final, ils ont été faire la randonnée, mais ça s'est transformé en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au final, le gars dit qu'avec son fils, ils ont fait une demi-journée entière de randonnée, ils sont rentrés à minuit et quelques. Il a dit que c'est un souvenir qui garde gravé en lui pour toujours et que ça les a rapprochés de ouf. Tu vois? Donc, Non, mais quand tu mets de l'amour dans le cœur des gens comme ça, c'est magnifique. Incroyable. C'est-à-dire, il envoie que des bonnes vibes, le documentaire. Soit ça te motive, soit ça te permet de te réconcilier avec un proche. Donc c'est puissant. Ouais, ça parle à tout le monde. Même s'il dit la même phrase, ça sonne pas pareil chez chaque personne, c'est incroyable. Petit pas par petit pas. Ouais, petit pas par petit pas, on atteint les plus hauts Sommet. Et oui. Alors, tu nous as pas dit c'est quoi? Trop bien. Toi, c'est Kaizen aussi? Ouais, Kaizen. Ok. Ah ouais? Oui, Ouais, clairement. Émotion. Kaizen. C'est Ça pas va, toutes les. Dis-moi, je vais assumer, moi j'ai plus haut de penser. Je commence. Ah, c'est Ah non, je fais caca, le Mister V. Ah. Non, lui qui l'aime bien. Le top 2, ça peut être. Oui, il connaît le réel. Les mecs, c'était lourd. Quoi. Ouais, je t'emmène. C'était juste pour l'emmerder. On a fait le tour pour les questions. Il a un disque de diamant, je crois. Hein. Colin Gay. Ah bon? Mais ça m'étonnerait pas. Si, ouais, franchement, je l'ai vu. Large. Je l'ai vu. Oui, propose c'est lui, yeux. je Je me pense. suis dit, wesh, il est dans le bureau de prise. Je me suis dit, wesh. Attends, ok. Et tu l'as touché le disque? Ah, j'aurais pas eu le doigt, je pense. Ouais. Je l'ai vu. Eh ben, bien que ça visité, donc j'ai jeté un coup d'œil, tu vois. C'est lourd, hein? Mais ouais. En vrai, tu regardes ça. Ok. Ah, ça m'a fait un truc, je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Parce que nous, on était jeunes quand il a pété. Donc, les chiffres et tout, moi, je regardais pas ça. Mais 10 ans, frérot. Je regardais les chiffres, frérot. Moi, je Quand regardais même. pas. Hein. Pas à ce point-là. Enfin, je regardais que ça faisait des millions de vues, mais je pensais pas au disque de diamant. Non, Je sais pas, peut-être que je me trompe si c'est diamant platine, mais. Non, c'est diamant, c'est le plus haut, frérot. C'est le plus haut. C'est celui-là ici. Tout le monde connaît ça, frère. Voilà. Moi, j'étais en France à ce moment-là. Tout le monde chantait ça. T'étais en France toujours? Bah oui. Ah, ça tête comme ça? Oui, oui. Mec, j'étais au CM2, frérot. On était jeunes comme ça? Mais ouais, Bah, frérot. bien sûr. Wow. Mais en tout cas, c'était un échange assez enrichissant. Ça m'a fait plaisir de connaître votre parcours en vrai. Je suis choqué de vos parcours, je ne m'attendais pas à ça.
Ouais. Mais en tout cas, ben, félicitations pour ce que vous êtes devenu, franchement. Vous avez porté vos couilles. Moi, je peux encore créer ma société, mais ça arrive. Et en fait, Exactement. je me dis, Ça arrive. tu vois, tout le monde a une histoire. Et en fait, il y a plein de trucs. Tu sais, tu savais même pas qu'il avait fait médecine, plein de choses. Ouais. Et en fait, C'est même moi-même. chaque histoire, tu fais faire un film. En vrai. Vraiment, j'ai rien à voir avec le juge dans mes études. Moi, je t'ai fait pour être technicien. J'ai fait des études d'électrotechnique, j'ai mon BTS, j'ai tout. Mais ouais, c'est un peu ça, la passion qui parle. Hein. La passion qui parle. En tout cas, félicitations. Ouais, félicitations à toi félicitations. d'atteindre tes objectifs et continue. Hein. Ben ouais, petit à petit. Petit pas par petit pas. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai oublié, c'était quoi? Petit disclaimer, les gars, super important. On met l'adresse mail qui est juste en dessous. Si vous souhaitez participer au podcast, parler de votre aventure, parler de votre projet, vous mettre en avant, promouvoir votre business, on est là pour ça. C'est juste ici, on est concentré, vous avez compris, sur tout ce qui est créatif, tout ce qui est... C'est pas seulement l'art visuel, ça peut être tout. Si vous faites du textile, si vous faites... Un exemple, de l'architecture. Du sirop. Siro, si vous faites de l'architecture, J'aime vous ça avez pour envie de ton parler. sirop. Faut que j'habite ton sirop. Mais Toto Siro aussi. C'est trop bon. L'adresse mail est là. Et surtout, si vous voulez sponsoriser, si vous voulez aider au projet, si vous voulez nous permettre d'accéder à de plus beaux endroits, avoir de meilleures caméras, faire le projet évoluer, on mettra également un Tipeee, c'est l'objectif. Je sais pas si on va le mettre. Hein. S'il n'y a rien ici, s'il y a écrit il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de Tipeee. On verra. En tout cas, vous pouvez cliquer, aller là ou dans la description et essayer de nous donner la force. On mettra ça au début à la fin, comme ça fera un petit disclaimer. Et let's go, c'est parti. Et si c'est à la fin, c'est fini. Mais il y a les autres, on va voir sur la chaîne. Let's go.